Alors, en plus des films, vous présentiez aussi des spectacles, des chanteuses, des chanteurs, des humoristes, des pièces de théâtre, je pense. Alors, comment vous procédiez pour faire le choix? Est-ce que vous faisiez affaire avec une maison de Montréal qui vous présentait des artistes qui étaient en tournée au Québec? Voyez-vous, le cinéma, nous, comme tous les cinémas de la province, il est sûr et certain que la plupart ont joué des films 52 semaines par année. Nous, on avait des grandes salles, une grande salle de 700 sièges, qui pouvait remplir un rôle qui n'existait pas à Victoriaville à ce moment-là. C'était une salle de spectacle. Le Théâtre Victoria l'avait fait pendant un certain temps avec des artistes français, ou dans l'époque de Tino Rossi, de Luis Mariano. Il n'a jamais été dans le style très variété, très, très fort. Alors nous, on avait une belle salle de 700 sièges. Alors on s'est dit, ben, on va en profiter et faire du spectacle. À Montréal, il y avait la Comédie canadienne. Il y avait M. Lacroix qui était à la tête de ça. Puis les autres, ils faisaient venir des artistes de France. Des Gilbert Bécaud, des Charles Aznavour et tout ça. Mais pour eux autres, c'était très dispendieux de venir des artistes s'ils ne lui donnaient pas tant de soirs de spectacle. Alors c'est à ce moment-là que nous ont décidé de signer, par exemple, comme un gars comme Gilbert Bécaud, de venir au Québec pour 12 spectacles. Alors 12 spectacles lui coûtaient un meilleur marché s'il n'avait donné que 3 ou 4, parce que là, il pouvait diviser le montant en 12. Et à ce moment-là, c'est là qu'ils nous ont communiqué les salles qui avaient des potentiels, comme nous autres, avec une salle de 700 sièges, qu'ils ont offert des spectacles. Et de là, après ça, ben, ça a été les autres, comme qui avaient des autres artistes qui nous ont appelés pour avoir la même chose. Et c'est comme ça que les spectacles ont commencé. Puis au lieu d'avoir 4 ou 5, 6 spectacles par année, on s'est réveillé avec 20 puis 30 spectacles par année. Il y en avait quasiment toutes les semaines où il y avait des périodes comme septembre, octobre, novembre, février, mars, avril, qui étaient vraiment occupés. Là. Mais les autres, peut-être plus tranquilles. T'sais. Mais à travers ça, il y avait aussi des spectacles d'humour, comme avec Tigus et Timus, des Girola, et tout ça, qu'on ne pouvait pas calculer comme dans Dalida ou Alain Barrière ou Gilbert Bécaud, quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que... Ben, disons que Gilbert Bécaud et Charles Aznavour, c'était des spectacles qu'on pouvait vendre 35, 40, 45 piastres du billet à cause du cachet, tandis qu'un spectacle avec Tigus et Timus et tout ça, tu pouvais vendre des billets de 10 ou 15 piastres pour... le cachet était beaucoup moins élevé. C'était pas le même genre de choses aussi. Mais qui était nécessaire pour une clientèle, tout ce qui voulait, c'était rire. T'sais. Les Girola, Tigus et Timus. Donc, vous avez reçu des chanteuses et des chanteurs français. Vous avez à peu près tous eu ceux qui sont venus ici en tournée au Québec. Est-ce qu'il y en a qui vous ont particulièrement marqué ou impressionné? Bon, je dirais que dans les Français, il est sûr et certain que c'est une petite coche supérieure à beaucoup d'artistes. Et quand tu arrivais avec des Dalida ou des Gilbert Bécaud ou des Charles Aznavour, tu tombais, comme on disait dans le thème, là, dans la crème des spectacles. Puis dans les autres, tous les autres étaient tous bons aussi. Mais je veux dire, c'était différent, comme nos Canadiens étaient très bons aussi, mais c'était différent des Français. Tu sais. Les autres, c'était du one-man show là, à l'américaine, alors que nous autres, nos spectacles, c'était à moitié-moitié avec humour, avec chansons pour que les gens se divertissent et s'amusent pendant une soirée. Tu sais. Alors, vous nous avez dit que pendant les mois d'automne et d'hiver, vous aviez à peu près un spectacle par semaine. Alors, comment c'était organisé tout ça? Par exemple, j'imagine que c'était pas possible d'avoir une grande vedette une semaine, puis une autre grande vedette la semaine suivante, compte tenu de la capacité de payer de vos clients. Alors, on avait les spectacles, actuellement, ça faisait à partir du 1er octobre, aller jusqu'au 1er mai. Mai, juin, juillet, août, septembre, on ne touchait pas trop à ça. C'était la période des vacances, puis...
Mais dans les spectacles, voyez-vous, dans un mois, si vous aviez un Bécaud, un Aznavour, un Dalida, un Joe Dassin, vous pouviez vous permettre 4 spectacles de ce cachet-là, parce que vous aviez 4 clientèles pas mal différentes. Si t'aimes Bécaud, ça ne veut pas dire que t'aimes Joe Dassin. Si t'aimes Dalida, ça ne veut pas dire que t'aimes... Alors, ça, tu vas te permettre ça. Ou, après ça, rajouter à travers ça des Girola, tu sais, comme Tigus et Timus. Quand tu as eu tes chanteurs, mettre à travers ça des pièces de théâtre, et puis rajouter des comiques. À ce moment-là, tu vas te faire un mois de spectacle avec 15-16 spectacles, tu sais, sur 31 jours. Sans crainte de manquer de monde, parce que tu n'allais pas chercher la même clientèle. Le gars qui aime voir Bécaud, peut-être pas intéressé au jour-là, tu sais. Est-ce que la plupart du temps, ces spectacles étaient rentables? Avez-vous, par exemple, éprouvé des problèmes de rentabilité dans certains cas? Ben, c'est comme toute chose, hein. Des fois, on pensait qu'on avait là-bas le gros morceau des mains, puis ça donnait que soit qu'on s'était trompé, que les gens l'aimaient moins qu'on pensait, ou deuxièmement, ça tombait dans une période où les gens avaient d'autres choses à faire que d'aller voir du spectacle. Il y a des périodes où l'impôt est là, ou d'autres périodes, c'est la rentrée des classes, ou l'autre période, c'est ici. Alors, nous, il fallait faire attention à tout ça, que début de septembre, tu ne vas pas trop fort là-dedans, parce que les gens pressent leur argent dans les études, puis tout ça. Après ça, tu peux dire, ben, tu y vas. Alors, il fallait que tu fasses attention à toutes ces choses-là. Période des fêtes, tu fais du show, mais tu fais du show pour les fêtes. Tu vas chercher des affaires comiques, des affaires québécoises, là, puis des troupes à la Tigus et Timus, puis tout ça, là, où les gens ont envie de rire, s'amuser, puis se divertir, tu sais. Mais pas aller chercher des affaires là, de gros, là, parce qu'ils ne pensent pas à ça, tu sais. Est-ce que ça vous arrivait de rencontrer les invités et de causer avec eux? Moi, chaque fois qu'il arrivait quelqu'un, j'allais lui souhaiter la bienvenue. Ils arrivaient au cinéma, ils allaient dans la loge en bas, puis j'allais les voir, puis je lui disais, comme à Dalida, « Bonjour, Mme Dalida, je suis heureux de vous accueillir chez moi dans mon cinéma. Je vous souhaite le plus beau des week-ends que vous pourriez passer quelque part, et soyez assurés que vous allez avoir une clientèle qui vous adore déjà. » On avait préparé toujours dans la loge quelque chose de spécial pour que, lorsqu'on les demandait pour venir, ils seraient prêts à venir, puis on n'a jamais personne qui a refusé de venir. Même si ma salle était quand même pas une grande... il y avait quand même 700 sièges, oui. Ouais, mais je n'avais pas quand même, pas des équipements comme des salles de spectacle. Alors, j'ai entendu dire que vous aviez eu l'occasion de véhiculer Dalida. Alors, pourriez-vous nous décrire comment ça s'est passé? Ah, bien, voyez-vous, Dalida devait donner un spectacle au Cinéma Laurier et la veille ou 2 jours avant, elle a un peu perdu la voix. Alors, le spectacle a été reporté à une date ultérieure qui était une semaine, une demie après. Mais où elle donnait son spectacle, c'était à Chicoutimi, et le lendemain, il fallait qu'elle soit à Victoriaville. Alors, il fallait que quelqu'un aille la chercher à Québec. Elle prenait l'avion à Chicoutimi, au centre qu'à Québec, mais il fallait que quelqu'un aille la chercher à Québec. Et mon grand âme s'est ouvert, et je suis parti pour aller la chercher, et tout heureux de le faire aussi. Je l'ai embarqué avec moi, il s'est assis en avant. Et malheureusement, il faisait très chaud et je n'ai pas pu faire partir l'air climatisé parce qu'il fallait faire attention à sa voix. Et il faisait très chaud, alors on a eu un voyage très chaud, mais elle a voyagé assis à côté de moi. Et j'ai eu la chance de placoter d'autre chose que du métier. Alors, vous avez parlé de quoi, justement? Bon, on a parlé de sa carrière, de parler des choses que je faisais, puis d'elle aussi, puis... tout ça, Dalida, c'est une autre femme comme des autres. Hein. Mais moi, Dalida, ça avait toujours été ma chanteuse, on va dire. Parce que quand elle était venue à Victoriaville, la première fois qu'elle était venue, j'avais été la voir dans la loge, puis j'avais dit souhaiter la bienvenue à Victoriaville. Puis elle m'a regardé, puis elle m'a dit « Est-ce que vous êtes Robert Carrier, vous? » J'ai dit « Oui. Vous êtes un demandeur de Dalida, vous, hein? »
Ben, c'est le fait d'avoir écrit à tous les impresarios en France, pourquoi ne veniez pas au Québec? Je suis un demandeur de Dalida. Ben, c'est pour ça, parce que j'ai décidé de venir au Québec, j'ai demandé de commencer par Victoriaville. Ben, j'ai dit, ça me fait bien plaisir. Et c'est le même. Puis le soir même, sur la scène, à un moment donné, musique part, l'affaire est à musique. Les gars, les techniciens se mettent à paniquer et tout ça. Là, dit, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je dis, elle a levé la main, puis là, c'est avancé, puis elle a dit, la prochaine pièce, j'aimerais la dédier au directeur de cette salle, à M. Robert Carrier. Puis elle m'a dédié Gigi Lamoroso. Oh là là. Alors, c'est pour ça que le lendemain, quand je me promenais en ville, j'allais au Luxor, on disait « Salut Gigi! » Alors, parmi vos invités, aviez-vous surtout des chanteurs et des chanteuses? Je sais que vous aviez des humoristes, mais aviez-vous également du théâtre? Est-ce que des... Oh oui, on a eu des pièces de théâtre de Jean Duceppe, qu'on a eu plusieurs fois. Il y avait 3-4 troupes là, qui venaient faire des pièces de théâtre. Après ça, on avait les chanteurs, bien entendu, puis on avait des humoristes, puis on avait aussi des humoristes, sans être des humoristes comiques, comme des chanteurs français comme Mouloudji, Demis Roussos, qui sont des chanteurs, disons, pas populaires ni ça, mais qui ont un style très, très, très spécial. Tu sais. Reggiani, c'est Reggiani, hein, à travers, à côté, vous avez des chanteurs populaires, hein, tu sais. Mais ces chanteurs-là, là, c'était quelque chose. Quand j'ai eu, par exemple, Demis Roussos, on l'avait présenté à l'église Sainte-Victoire. Ah oui? Parce que c'était beaucoup plus grand qu'au cinéma. Puis au stock qu'il y avait sur la... C'était beau. Alors quand il était sur la scène à l'église, qui est en bois, puis il s'est mis à chanter « Oh, puisqu'il faut mourir ». T'entendais ça dans l'église, ça se promenait partout, là, parce que l'église Sainte-Victoire, c'est une église qui est en bois. Moi, à mon avis, c'est un des plus beaux endroits pour faire du spectacle. C'est tout du bois, là, le son, là, se promène, puis tu ne reviens pas dans les oreilles, tu sais. Il rentre dans le bois, là, puis il se promène. Puis on a présenté beaucoup, là, à l'église, puis ça a donné des résultats extraordinaires, tu sais.